Eh bien, bonjour ou bonsoir selon quand est-ce que vous allez, regarder cette vidéo. Il faut que l'on parle de, Project Motor Racing et c'est assez grave sur, plusieurs points. Comme vous l'avez vu à travers la miniature et le titre de cette vidéo, on va parler de ce qu'est le jeu, de ce que va devenir le jeu et le but de cette vidéo, c'est pas forcément de rajouter un tas de critiques liées à Project Motor Racing. Je pense que ça a été déjà largement fait, sur les réseaux, à juste titre. On l'a nous-mêmes streamé, hier soir, pour le coup, par rapport au moment où sortira cette vidéo et où on tourne et comme vous l'avez vu, clairement, le jeu n'est pas fini. Par contre, il y a un vrai débat et il y a un vrai sujet pour les gens qui ont acheté, qui souhaitent peut-être l'acheter ou qui se disent: «Est-ce que ça va s'améliorer dans le temps?» Je vais essayer de vous aider à vous faire votre propre avis sur la situation de PMR. Pourquoi? Parce que c'est une situation que l'on a, en fait, déjà vécue il y a 10 ans et beaucoup d'entre vous n'étaient pas là ou n'avaient pas connaissance et pas démarré le sim racing il y a 10 ans. Donc je vous ai fait un petit plan, on va essayer de faire ça pas trop long, d'être assez concis pour pas vous perdre en infos et le but, ça va être de prendre, du recul, mais aussi de se dire clairement les choses parce que il y a des techniques et des choses qui sont faites et employées par PMR, par, Yann Bell, son CEO, qui sont juste pas normales. Hem, je l'ai vu une fois, pas 2. Voilà, pour vous faire un résumé un peu de dans quel contexte on fait cette vidéo. Justement, en parlant de contexte, peut-être que vous me connaissez pas parce que, vous découvrez la chaîne. Je m'appelle Richard, je suis sim racer depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai un peu plus de la trentaine et pourquoi je vous fais cette note de contexte? Parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant un moment, sur Project Cars, premier du nom. Quand je dis j'ai travaillé pour, je faisais partie notamment de Project Cars Community France, ça en parlera sans doute à certains qui voient cette vidéo, qui était la plus grosse communauté francophone autour du jeu Project Cars. Pourquoi je vous parle de Project Cars alors que c'est une vidéo Project Motor Racing? Parce qu'en fait, les développeurs et les personnes qui sont derrière Project Motor Racing sont les mêmes qu'elles étaient à l'époque sur Project Cars, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, puisque je crois que Project Cars 1 est sorti en 2015. Donc il y a un peu plus de 10 ans. Et en fait, ce qui est en train de se passer pour cette mise en contexte, c'est que je revois les mêmes choses en train d'être faites et utilisées pour tenir les joueurs, vendre du rêve autour de Project Motor Racing, comme ça a été fait sur Project Cars 1. Et du coup, on va débunker un peu tout ça à travers cette vidéo. Et enfin, en termes de contexte sur Project Motor Racing, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme il y a un peu plus d'un mois avant sa sortie, puisque je l'ai essayé à la Sim Racing Expo, donc qui est le plus gros salon international de sim racing. On avait eu une heure entière chez eux, dans un box privatisé pour les créateurs pour parler du jeu, le tester dans son ensemble. J'avais sorti une vidéo à ce sujet-là et où je disais: «Ah, il y a quand même beaucoup d'éléments et des choses qui se ressemblent et ça sera clairement pas le jeu de l'année». Je voyais pas en un mois comment est-ce qu'il allait être fini. Notamment, j'avais évoqué déjà ce problème qui est beaucoup décrié des IA, qui ont pas été améliorées, qui sont du même acabit, si pas presque pire, j'ai envie de dire, dans la version finale. Bref, voilà pour la note de contexte de ce que je fais et de qui je suis. Je suis dans cette industrie depuis un moment, j'ai l'habitude de travailler aussi avec des studios et pourquoi je vous fais cette note de contexte? Parce que ça va avoir son importance pour que vous compreniez bien, la suite du déroulé. Je vais rapidement passer du coup, sur la deuxième partie sur le jeu, parce qu'il y en a qui découvriraient peut-être, le jeu ou qui souhaiteraient l'acheter et qui voudraient avoir un premier avis. Je vous fais grosso modo un résumé du stream qui a duré 3 heures et demie, hier. Mode carrière, inexistant. Quiconque dira le contraire est menteur, honnêtement. Avait été promis effectivement, tout un point autour de l'économie du jeu. Cette fameuse possibilité d'avoir votre usine sur différents continents, de choisir votre modèle de sponsoring et cetera. Alors oui, hein, c'est très bien, c'est rentré dans un espèce de fichier Excel, dans une ligne de code. En dehors de ces interactions que vous sélectionnez au début, ensuite vous allez enchaîner les courses. En plus, vous allez devoir grinder les courses parce qu'elles sont longues. Elles sont longues et elles vous font gagner relativement peu de crédit. Autrement dit, on utilise un mécanisme ultra un peu pervers, de faire grinder le jeu inutilement sur des longueurs vraiment qui sont pas utiles, pour juste vous tenir et faire croire que la carrière est longue. Voilà, parce qu'effectivement, je pense que si vous commencez depuis le début et que vous grindez au fur et à mesure,
Oui, c'est extrêmement long, il n'y a pas d'évolution sur les voitures, il n'y a pas une cinématique, mais vraiment, il n'y a pas une seule cinématique. Dans le jeu du mode carrière, il y a pas de licence en plus derrière partir. Enfin, il y a vraiment en fait, c'est vide, voilà. La carrière est vide, il y a de la personnalisation en rien et je pense que, voilà, on en reparlera dans la méthode de communication, mais bon, ça fait partie des choses qui me semblent être importantes de parler en premier point sur le jeu, notamment parce que pour moi, le jeu n'aurait jamais été une révolution sur PC quoi qu'il arrive, mais sur console, je pense que ça vous intéresse et bah, que vous soyez sur PlayStation ou sur Xbox, clairement, allez, sur, Gran Turismo ou même Forza si vous êtes sur Xbox, si vous voulez avoir une carrière un peu plus léchée que ça. La physique, c'est assez simple, c'est la cata là aussi. La physique, c'était ce qu'était Project Cars 2, ou même Project Cars premier du nom, et parfois en pire sur certains aspects. Vous pouvez en abuser. Je reviendrai pas sur tout ce que vous pouvez sûrement voir autour du force feedback. Le force feedback est effectivement un problème pour beaucoup d'utilisateurs. Je pense qu'au bout d'un certain temps, avec tout ce qu'il y a dans le jeu et ce que vous avez de possibilités de réglage, on peut trouver quelque chose de correct. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'énormes problèmes. C'est très inégal selon les voitures. Je pense que ça se règle. C'est juste qu'il va vous falloir 3 heures par voiture pour que ça se règle. Voilà. Est-ce que c'est une bonne expérience ou pas une bonne expérience? Ça, je vous en laisserai seul juge. Maintenant, il y a quand même un truc que je veux illustrer et je me suis mis de côté pour le coup, bah, ce qu'on a fait hier en stream, je vais vous montrer ça et je vais vous diffuser cet extrait. J'ai failli aller dans l'air, moi. Donc ça va se passer sur le prochain virage, hein. Écoutez bien ce que je vais dire à ce moment-là. Regardez comment je tourne le volant. Là, je vais vous montrer. Regardez, je tourne de plus en plus et regardez, la voiture, elle tourne alors que je viens d'appuyer sur l'axel, mais genre à fond, quoi. Et ça tourne comme par magie. Voilà. Ça, c'était un abus de physique, c'est-à-dire que plus vous mettez d'angle de volant, et je suis pas le seul à l'avoir illustré d'ailleurs, que ce soit parmi les anciens pros ou les pros actuels, vous trouverez la même chose chez James Baldwin, que je connais bien, qui était un ancien pro de chez Project Cars, qui a roulé pour plein d'écuries illustres, qui est aussi pilote professionnel, et qui est passé du sim au réel. Pour le coup, et qui a illustré ça avec la M4 sur Spa, parce que je crois qu'il a même fait un comparatif où il en a parlé par rapport à ce que c'en était par rapport à Assetto Corsa Evo. Mais du coup, sur la physique des pneus, oubliée. Voilà, elle est complètement absente. Et le modèle, soi-disant 720 Hz, le hadron, etc., c'est juste un rebranding. Et on va reparler de cette stratégie de rebranding un petit peu plus tard. Des technos qui étaient utilisés sur Project Cars à l'époque. Franchement, peu importe ce qu'on peut en dire, vous mettez les deux côte à côte. Pour ceux qui ont joué aux deux et qui ont vraiment abusé un peu des physiques ou cherché sur cet aspect performance, on est unanime sur ce ressenti-là. Par rapport à tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu échanger de ceux qui ont fait partie de cette communauté à un moment donné, le ressenti est unanime. Sur les graphismes ensuite sur le jeu, je continue de passer rapidement. Je pense que je devais avoir une bête de PC à l'expo parce que je l'avais trouvé plutôt jolie et je l'avais dit d'ailleurs dans cette fameuse vidéo il y a 1 mois et demi. Une fois arrivé à la maison, il n'en est rien. Il y a du lag, il y a des textures qui pop. On n'a pas eu trop de problèmes sur nous, notre config. Mais honnêtement, enfin voilà, vous traînez sur le net, vous voyez ce qu'il en est. Sur console, apparemment, c'est pas mieux par rapport à ce que j'avais même testé à l'expo. Je l'avais testé sur la Play, à la manette. J'avais pas trouvé ça catastrophique. Certes, un peu downgradé par rapport au PC, mais rien de méchant. Après, mon test était relativement limité là-bas. Et je comprends pourquoi dans le contexte, parce qu'il fallait peut-être pas trop en montrer non plus. Sur la techno, d'ailleurs, en reparlant de rebranding, je reprends sur le sujet précédent. Je vous en avais là, par contre, déjà parlé il y a 1 mois. Le système True to Track de météo dynamique, de patch d'eau sur la piste, etc. On a roulé aussi hier sous la pluie en stream. Il n'en est rien. C'est le Live Track 3.0 de Project Cars 2 remis à jour. Vous tapez Live Track 3.0 Project Cars 2 sur Internet et vous verrez par vous-même ce qu'il en est là-dessus. Voilà. Et puis enfin, il y a un autre point, moi, qui attire mon attention sur le jeu et qui vous prête attention. Alors, qui est basé sur l'expérience Project Cars, puisque j'ai été moi-même propriétaire, du coup, d'un volant Thrustmaster TX. J'ai entendu des mots, mais là, on est purement sur de la rumeur. Déjà, à l'expo,
qu'il y avait des choses autour du force feedback et de la possibilité de, de mettre à risque la fiabilité des volants. C'était arrivé sur Project Cars 1 et 2, les jeux faisaient parfois cramer les volants. Voilà. Quand je vous dis cramer les volants, c'est-à-dire que le volant finissait par être en panne parce que le jeu surutilisait le force feedback et qu'entre l'intégration constructeur et logiciel, c'était pas terrible. En recroisant différents feedbacks de droite et de gauche et de mon expérience également, il y a quand même 2-3 éléments qui me font tilter là-dessus, qui sont, effectivement, quand vous avez des collisions, parfois vous allez perdre le force feedback, et quand vous avez une collision, normalement, vous allez avoir un pic de force feedback qui est censé arriver, et le force feedback ou certains éléments là-dessus, que ce soit sur des éléments de collision avec directement l'adversaire ou sur de vibreurs ou ce genre de choses, c'est comme s'il y avait une sécurité et même eux l'entravouent sur les réseaux, notamment si vous traînez sur Twitter, X maintenant, où ils parlent du fait qu'ils ont downgradé le force feedback pour l'instant au vu de la sortie sur PC et console, la 1.0. Je l'ai testé effectivement à l'expo avec un DD+. Le force feedback peut bien arracher. Et en termes de qualité d'intégration, encore une fois, on est sur un truc qui est le même problème qu'on avait il y a 10 ans et ça n'a pas changé. Voilà donc pour le jeu, comme vous l'aurez vu, le mode carrière donc en résumé n'est pas complet. Le multi d'ailleurs, j'en parle même pas parce qu'en fait on n'a même pas pu y accéder ou une fois sur 4 ou alors vous aviez 16 joueurs puis en fait on n'était que 2 en lobby. On a essayé 4 fois pour arriver à se connecter. Alors oui, c'est gratuit, oui, c'était communiqué comme ça, mais en attendant, ça ne marche pas. Voilà. Donc le multi, vous oubliez aussi. Donc en fait, il reste plus grand-chose. Vous n'avez pas de solo, vous n'avez pas de multi. Voilà. Vous pouvez rouler vous-même en mode solo et passer 3 heures à configurer un force feedback selon votre installation. Mais si c'est pour faire des tours tout seul, il y a d'autres simus et qui le font mieux pour moins cher. Parce qu'en plus, la petite vanne, c'est que quand même, si vous l'achetez sur Steam comme ça en édition Bundle of the Year, c'est 90 balles. Voilà. Ne les dépensez pas pour ce jeu, tout simplement. Maintenant qu'on a parlé du jeu, on va parler de ce qui est plus grave et de ce qui va se passer par la suite. Parce que, très légitimement, et un certain nombre m'ont posé la question en stream hier, vous pouvez vous dire... Bon, peut-être que d'ici en fait 6 mois, 1 an, c'est pas non commun dans le milieu du jeu vidéo que ça va finalement s'améliorer et que PMR dans 6 mois ou dans 1 an sera finalement très bien et donc je vais garder mon jeu et je vais attendre. C'est le point principal de cette vidéo. Je pense que ça n'arrivera jamais. Parce que ça n'est jamais arrivé sur Project Cars. Et je vais vous expliquer pourquoi. Reprenons un peu la stratégie de communication et comment est arrivé Project Motor Racing. Project Motor Racing, point d'ancrage numéro 1 de sa stratégie, vendre du rêve. Super trailer, information relativement limitée finalement pour créer le désir et avoir plus d'impact sur sa communication. Et puis surtout, dans cette communication, il y avait le 1, le vendre du rêve, mais le 2 qui a fini de faire brûler l'étincelle, c'est de communiquer sur tout ce que faisait mal la concurrence sans jamais parler de soi. Exemple, lorsque les trailers sont sortis, et notamment la révélation du mode carrière ou du multijoueur en e-sport, le fait de balancer qu'il n'y aurait aucun paiement pour les serveurs ou quoi que ce soit lié au multijoueur, le fait qu'il y ait un vrai mode carrière avec une vraie difficulté façon motorsport, le fait que la physique soit complètement différente et qu'on est sur un moteur qui est vraiment sensationnel, refait de A à Z. Mais finalement, on parle jamais de soi. On critique juste les autres. Et grâce à ça, ça a répondu et ça a nourri forcément beaucoup de gens parce que vous vous dites, ouais, en fait, ça va enfin répondre peut-être à mon problème ou enfin, on va enfin avoir quelque chose d'accessible. Et surtout, pourquoi ? Parce que dans le contexte du marché, il y a un trou sur le marché de la console. Il faut le dire. Sur la console, malheureusement, c'est assez mal loti. À part aujourd'hui sur PlayStation, Gran Turismo 7, il n'y a pas de jeu qui a du solo. Voilà. Forza, bon an mal an sur Xbox, mais bon, Forza est pas en pleine santé très clairement. Et c'est pas le sujet du jour. Mais après, à part ça, à part pour faire un peu de multi, vous avez ACC qui se rapproche finalement du réalisme, mais sur le réalisme et sur tout ce qui était vendu au départ pour le besoin de joueurs console, qui sont très majoritaires.
Mais quand je dis très majoritaire, encore une fois, en termes de proportion, iRacing, qui est le top simulation, ou même Le Mans Ultimate, c'est quelques centaines de milliers de joueurs tout au plus. GT, c'est 10 millions d'exemplaires vendus pour GT7. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Et PMR se positionne dans ce gap-là. Donc ils ont utilisé cette stratégie au départ qui a plutôt bien fonctionné. Et puis cette fois-ci, ils sont allés encore un peu plus loin qu'il y a 10 ans. Parce que quand on regarde le contexte, quand je vois les notes IGN, les notes de sites de jeux vidéo là-dessus, clairement c'est une honte. Enfin, il y a un chèque, il faut, il faut dire ce qu'il est. Plus il y a un modèle d'affiliation autour du jeu. Qui m'a été partagé moi-même en tant que créateur, et qui je pense a été partagé à tous les créateurs qui ont parlé de PMR. Moi, il m'a été partagé au moment de la Sim Racing Expo. Derrière, il y en a plein qui ont des choses là-dessus, mais quand vous touchez quelque chose à la vente du jeu, forcément, vous cherchez à hyper le jeu, puisque la hype se corrèle directement à ce que vous vendez. Donc, vous combinez les éléments précédents, finalement, de réponse à un besoin qui n'est pas là sur le marché, plus une hype que vous créez vous-même à travers les trailers et le fait d'être super léché. Ça, ils savent en faire, hein. Pas de doute là-dessus. Chez Straight4, ils savent faire des trailers. Et vous combinez derrière une communauté répondant à ça et qui a un besoin au niveau des sorties de jeux vidéo, surtout que ACE dans le contexte a été décevant. LMU n'est pas encore sur console, ça n'arrivera pas avant 2027. Enfin, vous voyez que vous avez tout le cocktail pour vraiment que tout le monde s'y mette à fond. Et déjà sur P15, c'était un peu la même chose, en utilisant cette fois-ci la communauté à travers, c'était pour le coup les bêtas, les builds et la participation, puisque c'était même un crowdfunding, c'était un financement participatif Project Cars 1, ce qui n'est pas le cas là de PMR. Et de toute façon, ils n'auraient pas pu le faire au vu de leur réputation, ils n'auraient jamais récolté le budget pour. Maintenant, il y aura toujours aussi les arguments des défenseurs dans la strate de PMR. Du fait d'avoir eu aussi un programme fermé, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont eu le jeu bien avant qu'il sorte, vous allez trouver très certainement cette excuse, qui était la même il y a 10 ans là aussi, qui est, bon, la version 1.0 est ce qu'il faut, ils arrivent sur console, c'est normal, c'est la faute de la build. Si vous entendez le « c'est la faute de la build », fuyez. Voilà, c'est très simple. C'est pas la faute de la build, on est sur une version 1.0, vendue en édition standard 60 ou 50 euros et en édition plus premium à 80 euros. Normalement, le jeu doit être fini, ou en tout cas pas dans l'état dans lequel il est actuellement. Là, vous payez ce prix-là pour ce qui est une bêta, et très clairement pas la meilleure des bêtas, qui plus est. Voilà. Et puis, il faut qu'on parle d'autre chose dans la stratégie de Project Motor Racing, c'est un peu de l'histoire de Yann Bell. Yann Bell qui est son fondateur. Yann Bell, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Donc, a fondé plusieurs sociétés dans le milieu du jeu vidéo. Il faisait partie de l'équipe et c'est là-dessus qu'ils ont construit leur aura de GTR2. C'était un des pontes de la simulation il y a plus de 20 ans maintenant, je crois. Puisque je crois que GTR2 c'est 2004. Vous me corrigerez dans les commentaires si l'année n'est pas exacte. Mais dans ces eaux-là, milieu des années 2000. Où le jeu, effectivement, a amené beaucoup de choses. Ils ont repris ce côté-là sur Project Cars. Il a monté un studio pour ça, donc qui était Slightly Mad Studios. Fait Project Cars 1, fait Project Cars 2, et a revendu son studio à Codemasters, en prenant évidemment un chèque au passage. Derrière, Project Cars 3 est sorti d'une direction complètement différente. Yann Bell est parti. Et a repris avec lui une bonne partie de l'équipe qui était chez Slightly Mad et sur Project Cars, et est né le début des genèses de GTR Revival avant que ça devienne Project Motor Racing. Si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, j'étais le premier à vous en parler en France il y a, je pense, peut-être 3 ans maintenant, de ce qui est devenu du coup PMR, et de l'initiation de ce que j'ai appelé Project Cars 4 à l'époque. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo pour avoir du contexte additionnel autour de cette histoire. Tout ça pour dire que, en fait, là, on a l'air de partir sur un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est associé maintenant à un autre gros qui est Giant Software, qui est l'éditeur. On fait un jeu qui n'est pas fini. Et la suite de la stratégie que je vais vous découler pour parler de la 4e et avant-dernière partie,
on est quand même reparti sur le même chemin. Voilà. Encore une fois, sur tout ce que je vous dis, c'est baqué par de l'expérience, de la source, du factuel. Voilà. Et évidemment, si vous faites un propre avis, je ne peux que vous inviter sur ce que j'évoque, à pouvoir le rechercher par vous-même. C'est documenté et c'est dispo sur Internet. Donc là-dessus, j'invente rien non plus. Par contre, je remets tous les points ensemble et je recontextualise. Et donc, on va parler de la suite. PMR donc, on a la strate de com et comment ils ont fonctionné. La suite, c'est quoi ? Ça va être de vous tenir par l'émotionnel. Et c'est là où ça me dérange et c'est ce pourquoi, voilà, depuis hier soir, ça me trotte dans la tête de me dire mais ça doit sortir en fait parce que c'est pas possible en fait. Enfin, le sim racing a tellement mieux à offrir que je trouve dommage qu'on ait des acteurs qui font ça comme ça et impunis aux yeux de tous parce qu'il y a des gens qui vont découvrir le sim grâce ou à cause de Project Motor Racing et qui n'y reviendront peut-être jamais ou dans 10 ans et c'est ultra dommage parce qu'ils auront eu une mauvaise expérience et je peux les comprendre. Voilà, parce qu'ils auront eu l'impression de se faire flouer. Vous tenir par l'émotion, c'est quelle mécanique ? C'est maintenant que vous êtes investi et que certains d'entre vous ont dépensé 90 € ou se sont retrouvés à j'ai plus le pseudo, on en discutait hier en live, à avoir payé le jeu. Finalement, vous pouvez vous faire rembourser si vous y avez joué moins de 2 heures. Vous avez passé 1h30 à trouver un force feedback. Finalement, vous avez joué derrière 30-40 minutes et finalement, vous ne pouvez plus vous faire rembourser. Vous êtes investi. Donc, on va vous faire croire que nous aussi, on est investi, on comprend le feedback de la communauté et il faut qu'on remonte tout ça ensemble. Nous vous écoutons, soyez critiques, nous sommes là pour vous. Bon, ça n'a pas loupé. 24 heures même pas après la sortie, un communiqué de presse bien chiadé, bien léché est sorti. Me dites pas que le communiqué de presse, il était en quelque part pas prêt ou anticipé avant la sortie pour sortir aussi rapidement. Alors, vous me direz que effectivement, au vu de ce qu'il y a dans le communiqué, ça peut se sortir dans la journée et vous n'auriez pas tort. Maintenant, ça va toujours sortir les mêmes grandes excuses. Et puis après, ça va vous tenir au fur et à mesure. Parce que du coup, il y a plusieurs illusions et plusieurs cartes qu'ils n'ont pas encore utilisées. Je vous prends l'exemple du modding, normalement disponible sur console. Le modding, si vous n'avez pas de licensing agreement qui est adossé à ça, donc un contrat de licensing, notamment si la communauté vient modder, j'en sais rien, un modèle de Ferrari, ce ne pourra pas être appelé le modèle de la Ferrari en question. Ça ne pourra pas être exactement la même. Ça sera rebrandé sous un autre nom. À ce moment-là, effectivement, ça peut peut-être exister. Mais avant que ça se mette en place, et vu les priorités qu'ils ont là, je vois pas qui va modder dessus, ni qui va vraiment s'intéresser à PMR avec ce qui arrive dans le futur. Donc le modding, ça va être un moyen de vous tenir. Pareil sur les DLC. D'ailleurs, en parlant des DLC, au passage, il y en a que vous avez déjà payé 2 ou 3 fois. Hein. Les groupes 5 et la Zaxpeed de Ford, elle était déjà présente sur P-Cars 1. Sur P-Cars 2, vous la repayez à part maintenant sur PMR. Donc sympa. Et le truc que ça crée maintenant, que les gens sont aussi investis, il y a des défenseurs. Et c'est normal. Et je ne peux que comprendre ces gens-là qui se sont dit qu'ils se sont impliqués dedans, qui ont essayé de participer au développement. On ne peut pas jeter la pierre. Mais ce que ça crée et ce qu'ils réussissent et ce qu'ils tentent de créer, c'est que y en a qui vont passer une bonne expérience. Et du fait de passer une bonne expérience et de voir autant de critiques et de flots de critiques, vous allez vouloir défendre le jeu. Et c'est là où ils sont très forts, parce que du coup, ça va leur créer des défenseurs du jeu, mais en réalité, c'est simplement des gens qui veulent pas voir toute la vérité, ou souvent qui vont découvrir le sim racing, ça sera leur premier jeu, et ils n'auront pas touché à autre chose finalement, donc ça leur ira très bien, et tant mieux, j'ai envie de dire, si ça peut être le cas. Mais du coup, vous allez toujours avoir ce double discours, et quand vous êtes quelqu'un qui, pour le coup, essaye d'écouter des deux camps, vous n'allez pas savoir, finalement, juger ce qu'il en est ou pas. Vous allez tenter l'expérience, et dans une très grande majorité des cas, vous allez être extrêmement déçu, et vous allez dire, mince, j'aurais peut-être mieux fait de croire
telle ou telle personne. C'est un peu le but de cette remise en contexte aussi, et cette utilisation c'est une manière de communiquer qui est un peu tendancieuse, hein, on va pas se mentir là-dessus. Et puis cette stratégie-là, elle avait déjà été utilisée, encore une fois, sur Project Cars 1, puisque c'était la même chose, avec l'arrivée des DLC, avec les nouveautés autour parfois d'éléments de multijoueurs, l'implication avec des compétitions e-sport, de la diffusion, toujours ce rêve, toujours cet univers autour de ça, des trailers, de l'aspect communautaire, parce que là, pour le coup, il y avait des gens qui avaient carrément investi leur argent sur le crowdfunding. Donc là, autant vous dire que des avocats, il y en avait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient investis. Et P-Cars 1 s'est quand même vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc autant vous dire que effectivement, la machine, elle a tenu sur Project Cars 1. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Quand on arrive au bout de la machine, on sort Project Cars 2. Et on n'a plus besoin des financements ou des avocats et du reste. On sort Project Cars 2. Project Cars 2 est le même problème que Project Cars 1. Un jeu pas fini, pas suivi, etc. Sauf que là, cette fois-ci, la mayonnaise, elle s'est arrêtée parce que vous avez abusé une fois et c'était trop proche. Donc typiquement, ça pouvait pas continuer. Et de toute façon, peu importe ce qu'on a dit tout à l'heure sur Ian Bell, Codemasters, pas Codemasters, rachat ou pas rachat, Project Cars 3 n'aurait pas fonctionné quoi qu'il arrive, en dehors évidemment du fait d'avoir fait un bon jeu. Pourquoi j'en reparle encore par rapport à Project Motor Racing? Parce que c'est très certainement ce qui va se passer. Vous sortez Project Motor Racing, le modèle de financement c'est un jeu que vous achetez à l'unité. Maintenant qu'il y a tellement de bugs, je vais pouvoir vous tenir sur la longueur, je vais vous vendre des nouveautés, l'amélioration de mon to-track, le modding, peut-être des évolutions dans la carrière, etc., qui seront toujours à moitié buggés, etc. Attendez. Et puis là, révolution, on a écouté tous vos feedbacks, on s'est dit qu'il fallait carrément faire un nouveau jeu. Voici Project Motor Racing 2. Allez, 60 balles supplémentaires et on est reparti pour un tour. Et merci, au revoir. Voilà. Fin de l'histoire. Donc, j'espère, et peut-être que je peux me tromper. Mon but, c'est encore une fois de ne pas vous dire que ce que je dis là, c'est la vérité certaine. Je ne peux pas prédire le futur, je ne suis pas Madame Irma. Par contre, on ne peut pas ne pas constater les similitudes entre, il y a 10 ans, entre 2015 et 2025. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en conclut ? J'espère que cette vidéo vous aura permis de contextualiser les choses et d'y voir un petit peu plus clair, parce que ça fait mine de rien pas loin d'une demi-heure qu'on en parle. Je pense que c'était nécessaire, j'avais pas mal de choses à vous dire. Sur ça, je me suis mis quelques notes à côté, histoire de m'y retrouver par rapport au plan et être sûr de rien oublier aussi. N'hésitez pas à me transmettre vos opinions dans les commentaires. J'espère fondamentalement que peut-être ils auront appris de leur leçon, mais vous connaissez l'adage, hein. La folie c'est de faire tout le temps la même chose en espérant un résultat qui sera différent. On a les mêmes personnes, les mêmes manières d'opérer. Je vois pas pourquoi le résultat serait différent d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas content? Enfin, en tout cas, pour sûr, n'achetez pas le jeu si vous vous posez la question. En tout cas, pas tout de suite. Vous pouvez largement attendre 6 mois ou revenir dans un an. Peut-être que cette vidéo aura mal vieilli et c'est limite ce que je lui souhaite, en fait, finalement. Et si vous l'avez déjà, la procédure de remboursement, n'hésitez pas, parce que vous n'êtes pas prêt avant d'avoir un jeu qui est fonctionnel. En tout cas, au vu des délais et de tout ce qui s'est passé, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires. J'espère que ceci vous aura plu et permis de remettre en perspective. Encore une fois, le but, c'est pas de taper sur PMR pour taper sur PMR, c'est simplement de remettre les choses en contexte et que vous sachiez ce à quoi vous attendre. Que ce soit pour ceux qui souhaitent acheter, pour ceux qui ont déjà acheté et qui se posent la question de est-ce que je me fais rembourser sur ce truc-là ou alors est-ce que ça va évoluer dans le temps. Pour ceux qui espèrent que ça va évoluer dans le temps, voilà. Le débat est ouvert, comme d'habitude, soyez bienveillants dans les commentaires. Ça a toujours été le cas, donc sachez que nous serons là pour y veiller. Si vous souhaitez continuer la conversation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Richard et ciao tout le monde.